t'adorons, toi qui es assis sur le trône. Toi dont le règne est éternel. Et ton trône est fondé sur la justice et l'équité. Nous t'adorons, toi qui es le roi pour toujours. Tu ne l'es pas devenu. C'est depuis l'éternité et pour l'éternité. Personne, aucune puissance, aucune autorité ne peut chercher à menacer ton règne. Les rois de ce monde, ils peuvent avoir juste une petite surface sur laquelle ils règnent. Mais une partie de cette surface-là peut leur échapper, peut échapper à leur contrôle. Ce n'est pas le cas avec toi. Tu règnes partout. Tu règnes à tout moment. Et tout est assujetti. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune autorité qui peut te défier. Tu es le Dieu qui élève qui tu veux, tu rabaisses qui tu veux. Tu es le Dieu qui décède la ceinture des grands sans information et tu n'as de compte à rendre à personne. Personne ne peut, oh Dieu, oh roi, te soumettre à un ultimatum. Personne ne peut exercer sur toi la pression. Non. Devant toi, Seigneur notre Dieu, il n'y a pas de parti politique d'opposition. Ton règne est éternel. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux et où tu veux, car tout l'univers t'appartient. C'est toi qui en es le souverain maître. Et c'est toi que nous venons célébrer ce matin. C'est toi que nous venons glorifier ce matin. C'est auprès de toi, Seigneur notre Dieu, que nous nous approchons. C'est de toi que nous nous approchons ce matin pour nous ressourcer, pour trouver du réconfort, pour trouver du repos. Car le repos, le réconfort, la paix, la joie ne peuvent nous venir d'ailleurs. Ça ne peut nous venir que de toi et de toi seul. Nous voici, s'il te plaît, parle au cœur de chacun de nous. Ce matin, réconforte. Ce matin, Seigneur, restaure. Ce matin, attire à toi. Ce matin, essuie les larmes. S'il te plaît. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu agis. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Shalom bien-aimés. Nous bénissons abondamment le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde en ce jour. C'est lui qui nous attire dans sa présence. Laisse-moi te dire que ma soeur, mon frère, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Tu pouvais avoir programmé d'être là ce matin, mais la nuit tu tombes malade. Le matin tu es sans force. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais si le Seigneur permet que tu sois là, c'est parce qu'il a quelque chose de particulier à te communiquer. Et j'aimerais que tu sois attentif, que tu ne passes pas à côté de la grâce de Dieu. Amen. Nous disons grandement merci à nos parents spirituels qui nous renouvellent leur confiance pour que ce matin nous nous tenions devant vous pour partager la parole de Dieu. Le message que nous allons partager ce jour a pour thème le temps de questionnement et la fidélité de Dieu. Le temps de questionnement et la fidélité de Dieu. Sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, nous lisons 6 à 7. Nous sauterons pour lire 11 à 13. Nous avons un certain nombre de passages bibliques que nous allons lire. Je disais 1 Samuel 16, 6 à 7, 11 à 13. Je lis pour nous tous. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, il qui se dit, c'est qui? C'est Samuel, le prophète Samuel.
lorsqu'ils entrèrent où? Dans la maison d'Isaïe, le père de David. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement l'un de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel le regarde au cœur. Puis, l'Éternel dit à Isaïe, c'est comme si j'ai perdu le reste de mon texte, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Merci. Nous sautons pour aller au verset 11. Et puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Ok, ça va. Sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Il fait paître les brebis. C'est le papa de David qui parle de cette manière-là. Et quand Samuel entrait dans une ville, eh bien, les gens se posaient des questions, mais pourquoi Samuel est là? Certainement qu'il y a quelque chose de magnifique. Certainement qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu. Mais Samuel n'est pas, non seulement qu'il est entré dans la ville, mais il est entré dans la maison d'Isaïe. Il devait certainement se dire, mais tiens, c'est qu'il y a quelque chose de magnifique qui m'arrive de la part de Dieu. Et quand le prophète Samuel pose des questions, eh bien, le père de Samuel dit que, voilà, ce n'est pas tout ce que j'ai comme fils, il y a le plus jeune, mais il est en train de paître le troupeau. C'est comme si il voulait dire, celui-là est trop jeune. Il est disqualifié à cause de son âge. Et d'ailleurs, il a une occupation. Il est déjà occupé. C'est comme si le papa de David disqualifiait son fils. J'aimerais te dire, bien-aimé, avant de continuer, que tu ne dois pas permettre à quelqu'un de te disqualifier. Que personne, à cause de ton rang social, tu peux être diplômé ou non diplômé. Tu peux avoir même beaucoup de diplômes. Vous savez, dans certains milieux, à un certain moment, beaucoup de diplômes, ça peut constituer un obstacle. Je me souviens, quelque part, j'ai passé des moments très compliqués. Alors, j'ai cherché du travail. Je ne le trouvais pas. Je suis entré dans une société, il y avait vacances. Je cherche du travail. On m'a posé quelques questions. On m'a demandé mon CV. Je leur ai présenté le CV. J'ai présenté le CV au chef, au responsable. Il lit attentivement. Puis il me dit, en tout cas, monsieur, je regrette, il n'y a pas de travail pour vous. Mais comment ça? Parce qu'il y a vacances. Il me dit qu'en tout cas, à cause de ton diplôme, en tout cas, il n'y a pas de travail pour vous. Le diplôme peut être un obstacle. Tu peux être trop diplômé. Mais malgré ce diplôme-là, que personne ne mette frein, ne mette un point final à ta vie. Parce que la grâce de Dieu est disponible aussi pour toi. Si tout dépendait des hommes, vous voyez le père de David, si tout dépendait des hommes, si tout dépendait de leurs critères, je crois que, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous pouvait être retenu. Plusieurs seraient disqualifiés. Heureusement, tout dépend de Dieu. Bien-aimé, pour toi, la grâce est possible. Ne te disqualifie pas, toi non plus. Revenons au verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils?
Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Retenez cette phrase parce qu'elle est importante. Si Dieu le permet, on pourra revenir là-dessus. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5, le verset 4 à 5. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. 1 Samuel chapitre 27. Nous sommes aujourd'hui dans l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 27, le verset 1er. Samuel dit en lui-même, David, merci. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Amen. Ce message que nous partageons ce matin, c'est une introduction à l'étude biblique, si Dieu le permet, à l'étude biblique que nous allons débuter au courant de la semaine. Il tourne donc ce message, il tourne autour de 2 points principaux en dehors de la conclusion. Dans un premier point, nous parlerons du temps de questionnement et en second lieu, nous parlerons de la fidélité de Dieu. Le temps de questionnement. Vous vous en doutez, certainement vous vous en êtes rendu compte. Toutes ces 3 portions des Saintes Écritures que nous venons de lire, eh bien, dans toutes ces 3 portions, il est question de David. Qui est David? C'est le 2e roi d'Israël que nous sommes tous censés connaître. Et même si parmi nous, il y a personne qui ne le connaît, à partir de ce que nous venons de lire, il y a lieu d'avoir une idée sur son histoire, sur tout ce qui lui est arrivé. Il a été choisi par Dieu, nous l'avons vu. Il a été oint en tant que roi. Il est effectivement devenu roi quelque temps plus tard. Comme nous l'avons lu, il a régné pendant 7 ans et 6 mois à Hébron sur 2 tribus, la tribu de Juda et celle de Benjamin. Et il a régné ensuite sur tout Israël et Juda pendant 33 ans. Mais, ça c'est l'histoire, à partir des écrits. Mais ce que nous devons savoir est que tout cela n'est pas allé du tic au tac. Ce n'est pas aussitôt que David a été oint qu'il est allé au palais royal. Non, ce n'est pas allé du tic au tac. David a connu beaucoup de temps, a connu beaucoup de moments difficiles avant d'accéder à la royauté. Nous connaissons l'histoire de Job. Nous savons ce qu'était Job, comment la Bible le présente et ce qu'il détenait comme richesse. Nous connaissons également sa fin. Job ne connaissait pas sa fin. Non. Mais nous, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous savons comment Dieu nous présente. La Bible nous présente Job. Nous connaissons également sa fin. Mais sa fin, nous le savons. Job a eu le double des biens qu'il avait perdus. Mais ce n'est pas du tic au tac. Ce n'est pas aussitôt qu'il perd ses richesses qu'il a le double. Non. Il a aussi connu
des moments compliqués. Et si la Bible ne se limite pas à nous parler de moments difficiles qu'ils ont connus, si la Bible nous parle aussi de leur fin, c'est afin que nous soyons instruits. C'est afin que nous réalisions la fidélité de notre Dieu. C'est afin que nous ayons la foi en Dieu. C'est afin que ces gens-là nous servent d'exemple. Bien-aimé, tu peux aujourd'hui connaître des temps difficiles. Tu peux aujourd'hui faire face aux temps obscurs. Tu peux aujourd'hui faire face à tout un tas de questions. Tout est sombre autour de toi. Tu y es même désespéré. Tout est noir. Tu ne sais pas où tu vas parce que tout est sombre. Tout autour de toi, les portes sont fermées. Tu as comme impression que tu es seul. Alors qu'autrefois, les gens te fréquentaient. Tu étais populaire, tu étais fréquentable. Mais il s'est fait que depuis un certain temps, toutes les portes sont fermées. Tu te retrouves seul. Tout est sombre. J'ai reçu mandat de te dire 3 choses ce matin. La première chose que j'ai à te dire ce matin est que, bien-aimé, malgré tout ce que tu es en train de vivre là, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne t'en fais pas, ne te décourage pas. Nous avons un Père magnifique, le Dieu qui est au contrôle de tout, le Dieu à qui rien n'échappe, le Dieu qui sait toutes choses. Il n'a pas besoin de renseignements pour se faire une idée exacte de ce qui se passe dans ta vie. La deuxième chose que j'aimerais te dire ce matin est que parce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui aux yeux des hommes ne définit pas, ne détermine pas ce que tu seras demain aux yeux des mêmes hommes. Aujourd'hui, les hommes te voient d'une certaine manière, aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que ce que tu es en train de vivre maintenant, les moments compliqués, les moments difficiles, l'obscurité qui t'entoure maintenant, les gens te voient d'une certaine manière. Laisse-moi te dire que ce que tu seras demain, ce qu'ils verront de toi demain, eh bien, ça sera autre chose. Mais ce que tu vis aujourd'hui, ça ne définit pas ce que tu seras demain aux mêmes personnes, aux yeux des mêmes personnes. La troisième chose que j'aimerais te dire est ceci. Ce que tu seras demain aux yeux des hommes, tu l'es déjà aux yeux de Dieu. Ce que tu seras demain, ce que les gens verront demain en toi, aux yeux de Dieu, tu l'es déjà. Dieu te voit maintenant ce que tu seras demain. Dieu voit ton futur au présent, alors que les hommes verront ton futur au futur. Acceptez cette répétition-là. Dieu voit ton présent maintenant, mais les hommes verront ton futur au futur, lors de l'accomplissement de ce que le Seigneur a décidé pour toi. Les hommes se sont rendus compte que Gédéon était un guerrier redoutable, un champion, lorsqu'ils l'ont vu triompher sur les Madianites. Mais Dieu avait déjà vu Gédéon champion, vaillant guerrier, avant même qu'il combatte. Comme pour dire que les hommes voient toujours en retard par rapport à Dieu. Les hommes voyaient en Gédéon un jeune homme, le plus jeune de sa famille, issu d'une famille très pauvre à Manassé. C'est ce qu'ils voyaient. Mais Dieu voyait en Gédéon un vaillant guerrier. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas cela qui détermine ton avenir. Dieu te voit aujourd'hui, ce que tu seras, ce que les hommes verront demain. Alors ne sois pas désespéré parce que tu vis maintenant. Vois-toi comme Dieu te voit. Parce que nous parlons de David, comme nous l'avons souligné, nous connaissons son histoire et sa fin heureuse. Mais lui-même n'avait pas la révélation détaillée de
tout ce qui y allait arriver, de tous les aspects de sa vie. Il n'avait pas la révélation détaillée de sa fin, non. Mais aussitôt après l'onction royale, David, comme nous l'avons vu, n'est pas allé directement au palais royal. Parce que son règne n'a pas été effectif immédiatement, nous pouvons dire que l'onction qu'il avait reçue de Samuel était une espèce de promesse. C'est comme si Dieu lui disait, tu seras roi d'Israël. En attendant d'accéder au trône, David a erré. David a été pourchassé comme un vulgaire homme, comme un homme dangereux par le roi Saül. Il a été pourchassé, poursuivi comme un bandit très dangereux. Alors voyant que trop était trop, n'en pouvant plus, c'est comme si à un moment donné David avait été découragé. Il va se dire lui-même, dans le dernier passage que nous avons lu, il va se dire, un jour, je risque de périr par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Mais David, qu'est-ce que tu nous dis là? Toi périr par la main de Saül? Mais David, qu'est-ce que tu fais de la promesse de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de l'onction qui a été déversée sur toi comme roi? David, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a dit par le canal du prophète Samuel? Bien-aimé, sans peur d'être contredit, j'affirme haut et fort que la promesse de Dieu en faveur de celui qui lui est fidèle le rend invulnérable. Tu peux, toi-même, tu as comme impression que c'est fini. Pourtant, tu as des promesses de Dieu. Quand je parle de promesses, entendez par là des choses que Dieu t'a dit personnellement. Entendez par là ce à quoi tu as cru lorsque tu as lu les Saintes Écritures. Lorsque tu as entendu la parole de Dieu, tu as dit, ça c'est Dieu qui me parle. Ça peut arriver à un certain moment, à cause de temps, à cause des circonstances. Ça peut arriver que tu te rendes compte que, en tout cas, c'est fini. Rien ne pourra marcher. C'est foutu pour toi. Laisse-moi te dire qu'à cause des promesses de Dieu dans ta vie, tu es en vérité invulnérable. Celui qui est fidèle à Dieu et qui a les promesses de Dieu, celui sur qui Dieu a des projets pour un avenir heureux, pour un bonheur, cette personne-là peut être jetée dans les eaux profondes. La Bible déclare que les eaux ne le submergeront pas. Elle peut être jetée dans le feu. La Bible déclare que le feu ne le brûlera pas. Il peut être jeté dans un désert pour qu'il meure là, pour qu'il soit détruit dévoré par les animaux sauvages. Aucun d'eux ne pourra mettre sa patte sur lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un sur qui il y a les promesses de Dieu. Tu n'es pas vulnérable. Non. Ces temps difficiles, ces moments compliqués ne vont pas te dévorer. Non. Parce que Dieu a pour toi des choses. La tempête que tu peux rencontrer, la tornade que tu peux rencontrer ne pourra pas t'emporter. Parce que Dieu a des choses qu'il veut faire dans ta vie. C'est comme pour dire que dans notre marche avec le Seigneur, bien qu'ayant des promesses authentiques de Dieu, Dieu t'a dit personnellement, ou il y a des gens qui sont venus à tour de rôle, et tu t'es rendu compte, ils disent la même chose. Tu t'es rendu compte que c'est comme s'ils viennent confirmer le message que tu as reçu. Ça peut arriver que tu aies des promesses authentiques, mais que tu rencontres des moments compliqués.
que tu rencontres des temps d'obscurité totale, des temps inexplicables, des temps qui inspirent une multitude de questions auxquelles tu ne vas pas forcément trouver des réponses. Des questions du genre pourquoi, des questions du genre comment, des questions du genre jusqu'à quand, etc., etc. Des temps durant lesquels le ciel, tu as comme impression que le ciel reste de marbre, le ciel est fermé. Tu as comme impression que même la terre c'est comme si elle devient ton ennemi. Tout ce que tu cherches à planter, rien ne sort. Ou tu multiplies beaucoup d'efforts, mais ce qui sort de ton travail est infime. Tu te poses des questions, mais tiens, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Ce que je suis en train de vivre par rapport à ce que Dieu m'a dit, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, on peut jouir des promesses de Dieu, des promesses authentiques, mais rencontrer des moments compliqués, des temps durant lesquels on peut même douter de l'authenticité de ces promesses qu'on a eues. Des temps à cause desquels même quelques-uns abandonnent la foi. Pourtant, ce sont des moments nécessaires. Nous les verrons. Nous les verrons, si Dieu le permet, dans notre étude biblique. Ces temps difficiles, ces moments compliqués que tu rencontres sont nécessaires, sont importants. Ça ne vient pas au hasard. Non, Dieu n'est pas surpris de te voir passer par ce temps-là, de te voir rencontrer ces complications. C'est lui qui le permet. Parce que la Bible déclare, qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Ce que je puis te dire ce matin est que tu tiennes ferme. Tiens ferme, n'abandonne pas. Ne relâche pas. Ne lâche pas prise. Ne te détourne pas. Ne cherche pas la solution ailleurs. Non. Ailleurs, ce qui est comme solution, c'est la mort. Dieu est au contrôle de tout. Fais-lui confiance. La fidélité de Dieu, le deuxième point. Bien-aimés, à la lumière de tout ce que nous pouvons lire dans la Bible, notre cas que nous examinons, c'est celui de David. Entre la promesse et l'accomplissement, généralement, il y a un intervalle de temps. Un intervalle de temps durant lequel plusieurs choses peuvent avoir lieu. Comme je l'ai dit, des choses que Dieu permet, parce que rien ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu qui lui est fidèle. Rien ne peut lui arriver sans l'aval de Dieu. Et si Dieu le permet, c'est pour le bien de ce bien-aimé-là et c'est pour la gloire de Dieu. Oui, dans cet intervalle de temps, beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de questions peuvent naître de nos cœurs. Mais quoi qu'il arrive, Dieu est fidèle. Autant marqué, sa promesse s'accomplit toujours. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, ce que le Seigneur a prévu pour toi, ce qu'il a décidé en ta faveur, va s'accomplir certainement, car il est fidèle. La rigidité du temps ne peut aucunement contrecarrer les projets que Dieu a programmés pour toi. Jamais. Jamais. David a connu beaucoup de temps de tumulte. Il a été un roi parce que par le fait d'avoir reçu l'onction, il devenait automatiquement roi. Il a été un roi sans palais, un roi fuyard, mais autant marqué par Dieu. Dieu lui a manifesté sa fidélité. David a fini par rejoindre le palais royal et effectivement, il a régné sur Israël comme
il lui a été dit. Lisons dans Romains chapitre 4. Romains 4, 18 à 21. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Avant d'évoluer, j'aimerais préciser une chose. Je n'ai pas dit et je n'ai pas l'intention de dire que tout ce que nous pouvons connaître, tout ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté, tout ce qui peut être à la base des questions que nous pouvons nous poser sur le comment, le pourquoi, le quand, le jusqu'à quand, c'est absolument Dieu qui est à la base de ça. C'est Dieu qui permet ça. Non. Deux fois, c'est nous-mêmes qui le permettons suite, parce que nous avons ouvert la porte à l'ennemi à cause du péché. Je suis en train de parler de celui qui est fidèle à Dieu. Il craint le Seigneur. Il marche dans la sanctification. Il a des promesses authentiques. Ce ne sont pas des choses qu'il sait fabriquer, non. Dieu lui a dit, pas absolument parce qu'il a entendu une voix audible, parce qu'il a eu une vision, parce qu'il a eu une prophétie. Non, il a lu. Dans les Saintes Écritures, il a dit que ça c'est pour moi. Et je nous assure que les promesses qui sont dans la Bible, ce n'est pas pour les anges, c'est pour nous. C'est pour toi. Mais malgré toutes ces promesses, tu rencontres des moments compliqués. C'est possible. C'est possible. Voyons, dans ce passage, le passage que nous venons de lire, il est question d'Abraham. La version parole vivante traduit de cette manière le verset 18 que nous venons de lire. Là où toute espérance paraissait insensée. La version parole vivante. Verset 18, Romains 4. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné. Là, c'est Abraham. Il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Bien-aimé, je t'invite, malgré ces moments compliqués que tu rencontres, je t'invite à faire comme Abraham. Alors que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il ne croie plus, pour qu'il n'espère plus en la promesse de Dieu. Comme si ça ne suffisait pas, Dieu vient encore lui dire, Abraham, désormais tu seras appelé Abraham. Et ton épouse ne sera plus Saraï, c'est Sarah. Abraham, le père de la multitude. C'est comme ça qu'il devait se présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abraham. Le père de la multitude? Oui. Tu as combien d'enfants? Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas encore d'enfants. Bon, Abraham pouvait dire que je n'ai pas d'enfants. Mais toi, ne dis pas je n'ai pas d'enfants. Dis, je n'ai pas encore d'enfants. Tu n'as pas d'enfants? Non, je n'en ai pas. Son épouse se présente. Madame, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Ça veut dire la mère ou la princesse, la mère de plusieurs. Ah, tu as combien d'enfants? Je n'en ai pas. Ça pouvait provoquer de railleries. Ça pouvait provoquer des railleries. On pouvait se moquer d'Abraham. On pouvait se moquer de Sarah. On pouvait dire n'importe quoi, mais voilà. Ce vieux couple devient fou. Il devient fou. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils disent qu'ils sont parents de la multitude. Toutes les conditions étaient réunies
pour qu'Abraham ne croie plus, pour qu'Abraham n'espère plus. Ça faisait plusieurs années qu'il attendait. Plusieurs années. Depuis que Dieu t'a promis, ça fait combien d'années? Tu désespères déjà. Mais Abraham, ça faisait plusieurs années qu'il attendait. Toutes les conditions, comme je le disais, étaient réunies pour qu'il désespère, pour qu'il n'espère plus. Et tout espoir paraissait absurde. Tout espoir paraissait déraisonnable. Mais malgré ça, Abraham a espéré, comme nous l'avons lu dans Parole vivante, il a espéré en se cramponnant, en s'agrippant, en s'accrochant à la promesse. Quelle promesse? Tel sera tes enfants. Et tel là, c'était quoi? Un jour, Dieu le visite. C'était la nuit. Il lui dit, Abraham, sors de ta tente. Abraham sort. Regarde le ciel. Abraham regarde le ciel. Il voit beaucoup d'étoiles. Dieu lui dit, telle sera ta descendance. Abraham n'a pas tenu compte de tout ce qui se disait tout autour de lui. Abraham n'a pas tenu compte de ce qu'il voyait au travers de son épouse. Quand il regardait son épouse, il se rendait compte que sa femme devenait de plus en plus vieille, de plus en plus faible, et lui-même devenait aussi faible. Il n'a pas tenu compte de cela. Il s'est cramponné, il s'est agrippé, il s'est attaché à la promesse qui lui a été faite. Telle sera ta descendance. Ce matin, bien-aimé, malgré les moments compliqués que tu passes, malgré les difficultés que tu rencontres, j'aimerais que tu fasses comme David, que tu te cramponnes à la promesse qui t'a été faite, que tu t'attaches, que tu t'agrippes à toutes ces promesses que Dieu t'a données. Comment peut-on s'accrocher? Comment peut-on s'agripper aux promesses de Dieu? C'est en les confessant. Confesse. Proclame ce que Dieu t'a dit. Crois en ce que Dieu t'a dit et prie conformément à ce que Dieu t'a dit. Parce que quelque part Dieu dit, rappelle ma mémoire. Rappelle-moi. Ce que nous pouvons, comment nous pouvons rappeler, comment nous pouvons réveiller la mémoire de Dieu, c'est en déclarant ce qu'il a dit. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Oui, tu passes par des moments compliqués. J'aimerais te dire qu'après l'obscurité, il y a la lumière. Après la nuit, il y a le jour. Après la montagne, il y a la vallée, il y a aussi la plaine. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Quelle est la promesse qui est contenue dans la Bible qui est liée à ton problème, qui est liée à ce que tu as comme besoin? Est-ce un problème de maternité? N'y a-t-il pas de promesses dans la Bible liées à la maternité? Si, il y en a. Et c'est pour toi. Est-ce un problème de travail? Il y a des promesses liées au travail dans la Bible. Est-ce un problème de santé? Ça fait longtemps que tu es malade. Il y a des promesses qui sont liées à la santé. Est-ce un problème de mariage? Il y a des promesses liées au mariage dans la Bible et Dieu est derrière toutes ces promesses pour l'accomplir. Est-ce un problème d'ordre financier, d'ordre matériel? Est-ce un problème de temps? Il y a des gens, il y a des femmes, généralement ce sont les dames, ce sont les sœurs. Après, quand elles se regardent, les années passent, il n'y a personne qui se présente et c'est le désespoir. Ou bien, elle peut être dans le mariage, les années passent, il n'y a pas encore d'enfant, c'est le désespoir. Dieu est capable. La Bible dit qu'il donne à la stérile d'enfanter 7 fois. Dieu, il est capable de faire enfanter la stérile 7 fois.
quel que soit l'âge, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la grandeur des difficultés, quelle que soit leur profondeur, Dieu est tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Agrippe-toi à la promesse comme Abraham. Accroche-toi à cette promesse, même si les conditions ne le permettent pas, parce que Dieu est fidèle. Peut-être que tu ne connais aucune promesse. Lis la Bible. Lis la Bible. Elle contient des promesses pour toi. Dieu a pourvu à tous les besoins. Avant de terminer, c'est une pensée qui m'est venue. Pendant que j'ai préparé ce message, j'ai pensé le conclure autrement. Mais une pensée a surgi dans mon cœur. Ce n'est pas possible que tel que nous soyons là, que tout le monde que tout le monde rencontre, j'allais dire face, que tout le monde rencontre tes difficultés, tout le monde est prêt à quémander. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelques personnes que Dieu peut avoir visitées. Et ces personnes-là, ce sont des David. Je les appelle David. Toi, Dieu ne t'a pas encore visité. Il y a un temps pour toi. Dieu va te visiter et il va te visiter certainement. Mais ce matin, maintenant, je voudrais parler à un David. Un David qui a erré. Un David qui a connu des moments très compliqués dans sa vie. Un David qui a eu à frôler même la dépression. Un David qui a eu à frôler le désespoir. Un David qui était sur le point même d'abandonner la foi. Mais il s'est fait que par la grâce de Dieu, tu as tenu ferme jusqu'en ce jour. Nous avons lu, je nous ai demandé de tirer attention sur une phrase dans le premier texte que nous avons lu, qui était, voici cette phrase, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel a saisi David à partir du jour qu'il a été oint jusque dans la suite des temps. Ce n'est pas que l'Esprit de l'Éternel s'était cramponné à David, non. David a collaboré avec l'Esprit de l'Éternel pour que l'Esprit de l'Éternel demeure sur lui. Comment il a collaboré? En marchant dans la fidélité, en marchant dans l'intégrité, malgré tous les temps difficiles qu'il a eu à rencontrer. Et à cause de cette fidélité-là, David est allé au trône. Il est allé au palais royal. Donc, ce que nous pouvons tirer comme leçon, là, je m'adresse à un David, qui est à un David actuel et à un David de demain. Parce que demain, il y aura d'autres David. David, tu as connu des moments difficiles, des moments compliqués, tu as tenu ferme malgré tout. Et tu es resté intègre dans ta marche, craignant l'Éternel. Et Dieu t'a visité. Dieu t'a visité. David, tu es allé au trône. Sache que David, là où tu es au trône là, c'est juste pour 7 ans et 6 mois. Juste pour 7 ans et 6 mois. Mais sache, David, que après 7 ans et 6 mois, tu règnes juste sur 2 tribus à Hébron. Après 7 ans et 6 mois, David, il y a encore un règne que Dieu a prévu pour toi, le règne des 33 ans. David, j'aimerais te dire que ce n'est pas tout comme règne. Après 7 ans et 6 mois, sur 2 tribus, puis 33 ans sur Juda et sur tout Israël, il y a encore l'éternité qui t'attend. David, s'il te plaît, ce n'est pas parce que tu es au trône. Tu ne sais pas, David ne savait pas que ce premier règne-là allait durer 7 ans et 6 mois. Il ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait un autre règne de 33 ans qui l'attendait. Non.
David, ce n'est pas parce que tu es au trône que tu dois abandonner Dieu. Ne te cramponne pas à la bénédiction de Dieu, à ce trône-là, pour tourner dos à Dieu, le Dieu qui a donné le règne. Non, David, attache-toi à Dieu parce qu'il va t'amener au règne de 33 ans. Et après ce règne-là, il y a l'éternité. Tu vas régner éternellement. David, s'il te plaît, n'abandonne pas Dieu. S'il te plaît, David, ne te compromets pas à cause du règne. Parce que le règne, à cause du règne, tu peux t'enivrer du lait que tu es en train de boire. Parce que tu es sur le trône. Ce n'est pas parce que tu es sur le trône, David, parce que tu t'enivres du lait, chaque jour, tu as l'embonpoint. David, tu refuses désormais de venir au culte le dimanche parce qu'il faut que tu travailles un peu ton ventre. Alors, il faut la santé. Il faut la marche de santé le dimanche pendant que David, autrefois, le dimanche, tu venais au culte. David ne te compromet pas. Il y a 33 ans de règne qui t'attendent. Il y a aussi l'éternité qui t'attend. David, ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Dieu, ce que tu vois et ce que tu as, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu a plus que ce que tu vois, a plus que ce que tu as, et il l'a pour toi. Alors, demeure fidèle à Dieu. Entretiens ta communion avec l'Esprit. Que l'Esprit soit sur toi et dans la suite des temps. David, tu ne regretteras pas de t'être attaché à Dieu. Tu ne le regretteras pas dans cette vie. Tu ne le regretteras pas dans la vie à venir. Attache-toi à Dieu. Dieu est fidèle. Malgré le temps de questionnement que tu peux avoir, Dieu est fidèle. Il va te visiter. Et il va te visiter certainement. Cramponne-toi à la promesse de Dieu. Et quand Dieu va te visiter, ne te cramponne pas à la bénédiction, mais attache-toi à Dieu de la bénédiction. Nous allons nous incliner en prière. Nous allons nous incliner en prière. Nous verrons pendant la semaine, si Dieu le permet, en quoi ces moments difficiles, ces moments compliqués sont nécessaires pour notre bien. Mais pour l'instant, Dieu t'a parlé. Est-ce que tu peux lui dire merci? Dieu connaît tes moments compliqués, tes souffrances, tes douleurs, les larmes que tu verses, même la honte que tu as à cause de ce qui s'est dit tout autour de toi, à cause de ce que tu vis. Tout est devenu sec. Tu es devenu seul. Tous t'ont abandonné. Dieu connaît tout ça. Mais est-ce que tu peux lui dire merci? Parce que toutes ces choses que tu connais là, Dieu les permet. Dis-lui merci. Parce que Dieu ne va pas t'oublier. Parce que Dieu ne t'oublie pas. Est-ce que tu peux élever ta voix? Merci Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Parce que l'amour que tu as pour nous, Seigneur, cet amour, ô Dieu roi, ne se concrétise pas seulement quand tout va bien, lorsque nous sommes dans la joie, lorsque, ô Dieu roi, tout marche comme sur des roulettes. Non, même la nuit, quand tout est difficile, compliqué, quand tout est obscur, quand, ô Dieu roi, c'est le mauvais jour, tu es bon et tu es le Dieu d'amour. Ton amour envers nous, Seigneur, ne dépend pas de temps, ne dépend pas de circonstances. Nous te louons, nous te rendons gloire. Merci parce que tu connais ma soeur, tu connais mon frère. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, Dieu t'a parlé. Tu es découragé à cause des temps difficiles. Tu te poses beaucoup de questions, mais tu ne trouves pas de réponse à ces questions-là. Tu es sur le point de désespérer. Peut-être que tu es même dans le désespoir. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Est-ce que tu peux lever ta main comme pour dire, Seigneur, fortifie-moi.
que je n'abandonne pas, que je ne me retire pas, que je ne lâche pas prise. Je veux encore avancer. Parce qu'il y a meilleur devant moi. Merci vous qui levez vos mains. Merci, que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous voit. Ma soeur, tu y es même dans la honte. Tu te poses la question, mais Dieu m'a abandonné. Pourquoi? Pourquoi? Jusqu'à quand? Dieu est-il devenu menteur? Est-ce que ces choses qu'on m'avait dit, ces choses que j'avais entendues, c'est moi-même qui les avais fabriquées? Tu te poses 1001 questions. Lève-toi. Tu peux aussi lever ta main. Le Seigneur est là. Il va te soutenir, il va te fortifier. Cette parole est pour toi. Vous qui avez levé vos mains, voulez-vous, s'il vous plaît, vous tenir debout? Prenez courage, tenez-vous debout. Le Seigneur vous voit. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et pendant que vous vous levez, dites à Dieu, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, ne me lâche pas parce que sans toi, je ne peux rien. Seigneur, soutiens-moi, fortifie-moi. Précieux Père Céleste, nous te disons merci ce matin pour ta visitation. C'est devant toi que nous nous tenons. À l'écoute de cette parole réconfortante, Seigneur, nous voici devant toi, parce que c'est toi qui nous connais mieux que quiconque. Et tu as envoyé ta parole ce matin pour que nos âmes, nos cœurs vivent à cause d'elle. Parole d'amour, parole de réconfort. Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous tiens par ta main d'amour et tu nous fais voir toute la grâce que tu as déposée pour que nous ne puissions plus marcher tête baissée. Merci d'encourager mon frère, ma soeur ce matin à ne compter que sur ta promesse, que sur toi Jésus-Christ. Toi qui s'est écrié à la croix, tout est accompli. Et ce matin, ta parole l'a démontré, parce que tu connais où tu nous amènes, c'est dans ta victoire et pour la félicité éternelle. Béni sois-tu, toi qui nous aimes. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as placé ce jour pour nous annoncer tes oracles. À toi seul honneur et magnificence. Au nom de Jésus, nous avons prié.